Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien malgré toutes ces énergies assez déstabilisantes qui durent et qui durent et qui durent. Nous les avons traversées déjà depuis tout le mois de novembre et je crains que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Du fait qu'aujourd'hui en plus, d'autant plus que c'est une journée d'une nouvelle lune. Mais je vais vous laisser un message de réconfort. En quelque sorte, c'est une réconciliation avec soi-même. Donc, quoi qu'il arrive, ne les mêlez pas à l'action, à la précipitation pour ne pas filer d'un mauvais coton ou vivre dans l'agitation. Soyez donc prudents, car certains d'entre nous passent actuellement et malheureusement des périodes de mauvais goût, des mauvais moments à passer. Je pense même qu'il faudra anticiper avec des problèmes inattendus. Si certains d'entre vous sont encore préoccupés par quelque chose de non résolu, ou qu'il se peut qu'un élément du passé vous contrarie et vous occasionne diverses émotions, si c'est le cas, je comprends bien que nos pensées nous font ressasser, mais nous devons prendre du recul pour filtrer le tout et penser à soi-même. Donc si vous avez des désirs refoulés, ou vous avez une épreuve à affronter qui activerait quelques peurs, peut-être avez-vous de l'appréhension qui vous empêcherait d'avancer, de continuer. Nous traversons encore certaines expériences désagréables qui font partie de notre ascension. Donc si actuellement vous ressentez des tensions, une fatigue psychique, physique, ou vous vivez dans une opposition, où il se peut même qu'il y ait une rivalité, donc ne forcez rien, lâchez prise, n'allez pas à l'encontre de forces négatives. Centrez-vous plutôt à des valeurs qui vous feront rayonner. Prenez soin de vous, pensez à l'ancrage. Toutes sortes de blocages ne sont pas spécialement dus à votre manque de confiance, mais peut-être au manque de motivation ou peut-être au manque d'intérêt. Donc effectivement, il y aura une grande remise en question pour chacun d'entre nous jusqu'à la fin de l'année 2023. Je ressens un lien à celui d'un détachement. Donc vous allez chercher à retrouver l'équilibre. C'est cette lucidité qui vous fera prendre d'autres décisions, d'autres directives, un nouveau chemin. Vous allez créer de nouvelles choses et je pense que de toute manière, tout ce qui n'est pas encore résolu, tout ce qui n'est pas encore mature va se concrétiser en 2024 jusqu'en 2025. Donc pour moi, ça sera la réalisation, ça sera une concrétisation au niveau de vos efforts. Mais il n'en reste pas moins que nous traversons des moments pénibles. Effectivement, il va falloir se cramponner. Alors même si vous ressassez des erreurs du passé, ce qui peut créer des inquiétudes, je peux très bien le comprendre. Mais est-ce la cause de certains blocages qui créent des heurts dans votre émotionnalité? Donc je pense que si vous vivez dans une rivalité, ou peut-être vous êtes confronté à une certaine concurrence, on peut peut-être s'imaginer que vos actions engagées n'aboutissent pas. Elles sont en quelque sorte ralenties. Donc je pense qu'il est nécessaire de chercher finalement à renouveler ses idées, à s'inspirer davantage. Mais n'allez pas vous précipiter. Soyez prudents.
Soyez très très prudents et puis je pense qu'il va falloir certainement se remettre en question sur certaines choses, mais évitez tout de même de vous impliquer dans des tas de questions. Essayez de doser tout ça, votre mental. Parce que tout ça, ça peut apporter un peu une forme illusoire ou ça peut être quelque chose de conflictuel ou quelque chose de négatif dans votre vie. Donc se remettre en question, c'est nécessaire, mais n'exagérez pas trop. Je pense que certains cherchent à s'écarter aussi de certaines choses. Ouais, c'est pas impossible que vous allez refuser en quelque sorte une proposition aussi, une proposition quelconque. Il va y avoir en quelque sorte un refus. Donc on est vraiment dans une période très délicate, remplie aussi d'insatisfaction. Et je pense qu'elle vous fera rechercher en vous ce qui vous fera le mieux sentir pour apporter de bons sentiments dans votre vie. Prenez du recul, hein, du temps pour vous, rencontrez vos amis, amusez-vous, vivez ce moment présent, détendez-vous. Écartez-vous des situations incohérentes, éloignez-vous des personnes qui vous paraissent dominantes, manipulatives, mais ne prenez pas non plus tout personnellement, ne prenez pas tout au compte-gouttes. Vous devriez peut-être agir différemment pour filtrer les choses négatives, pour filtrer vos pensées encombrantes, pour qu'elles n'aient plus d'emprise dans votre vie. Observez et contrôlez vos pensées, filtrez-les pour choisir les bonnes. Vous êtes courageux, ce qui fera de vous à prendre de bonnes décisions pour acheminer vers le changement. Même si vous ressentez une certaine méfiance, vous allez aussi clarifier certaines de vos relations. Et quelques relations pourront même, par rapport à vos décisions, à vos prises de décision, elles pourront se détériorer. Il peut y avoir des petits conflits. Donc il peut y avoir effectivement une perte, je dirais une perte de qualité au niveau communicatif, au niveau de vos relations. Et ça, c'est certainement peut-être lié à vos idées. C'est peut-être cela a peut-être un lien avec une certaine forme d'indépendance. Pardon. Donc il peut y avoir effectivement, j'ai même l'impression que vous ne voulez plus vous laisser influencer par différentes emprises extérieures qui auront dans le but à devoir détourner vos objectifs. C'est cette forme d'indépendance qui montre ce que vous désirez et ce que vous allez rejeter finalement. Donc je pense que pour terminer cette fin d'année, le mot, je dirais le mot filtrage me parvient. Ce qui permettra un changement. C'est ça qui aura un lien avec une certaine forme d'élévation. Je pense que vous discernerez certaines énergies qui feront de vous à mieux supporter les obstacles.
Par cette élévation, le lâcher-prise vous permettra de ne plus être sous l'emprise de différentes croyances qui se sont ancrées dès notre plus bas âge. Mais aussi de ne plus être, je dirais, de plus être sous l'emprise d'un monde extérieur. D'un monde extérieur qui peut-être nous manipule. C'est pour cela qu'il est vraiment nécessaire je pense, de comprendre nos émotionnalités, de filtrer nos pensées afin que nous permettons un autre champ visuel beaucoup plus large dans ce que nous désirons. Alors si vous ne vous rendez pas compte de ces influences négatives, de toutes ces énergies, cela peut occasionner une certaine faiblesse en vous et aussi en rapport à votre estime. Certainement que cela a un lien aussi par rapport au manque d'expression vis-à-vis de toutes vos émotions qui n'ont pas pu être libérées. Nous pouvons sortir de ces vieux schémas pour retrouver plus d'assurance, de réalisation et de succès. Cesser d'être limité dans la façon de penser. Je crois qu'au fond, par cette prise de conscience, de nombreuses personnes essayent d'être heureuses et joyeuses, mais psychiquement, sont encore enfermées d'une tristesse ou d'une colère causée par ce filtre mental. D'ailleurs, retrouvez dans l'une de mes anciennes audios les passages où je parle de victimisation. Vous pouvez partager mon lien, n'hésitez pas à liker ou à apporter vos opinions. On dit souvent, hein, d'après Dalai Lama, que ce que nous vivons, c'est le reflet de notre être intérieur. Voilà. Donc nous sommes vraiment les créateurs de ce qui se passe finalement autour de nous. Hein. D'où le contrôle de nos pensées. J'ai vu aussi autour de moi des personnes qui sont dans l'attente d'être aimées. D'où aussi l'absence de dévouement pour décrocher leurs souhaits, que ce soit un travail, que ce soit une nouvelle relation. Donc peut-être il peut y avoir aussi cette absence de dévouement. Je pense que le changement provient de ce filtre mental, de pouvoir élargir la vision des choses qui permettra de toucher à la liberté, d'entreprendre la confiance en soi pour raisonner dans la paix et l'amour. Donc nous sommes actuellement dans une période qui n'est pas simple, mais nous souhaitons tous accomplir en nous une partie de ce nettoyage énergétique, je dirais, mental et corporel. Je pense que nous devrions tout de même discerner deux choses. La première, ce sont tout ce bousculement, tout ce chamboulement que nous vivons. Mais aussi à cause des chocs émotionnels du présent et du passé. C'est ce qui nous limite par rapport à notre façon de penser et d'agir. La seconde chose concernant ce bousculement et ce chamboulement, ce sont ces énergies
Donc si vous êtes dans un forcing, dans une crispation, sans pouvoir atteindre un but défini dans ce que vous voulez entreprendre, je ne vous demande pas d'abandonner, mais peut-être de reporter certains de vos engagements à plus tard. Car dans la déception et par une certaine frustration, vous risquerez d'être en colère et d'attirer en vous ces énergies de basse fréquence. Notre besoin actuel, oh, j'ai du mal à grimper. Notre besoin actuel, c'est de retrouver l'harmonie, soit par un ancrage, par le lâcher prise, par un centrage. J'en ai parlé lors de mes dernières audios. Donc ne vous limitez pas, ou plus, afin d'adapter en soi cette croissance spirituelle. Balayez vos soucis, vos ennuis, et commencez à prendre des notes de changement que vous voulez réaliser. Et connectez-vous à cette paix intérieure. Je dirais donc place à la beauté, à l'amour et à la joie, qui sont des valeurs de protection. Et pour cela, on vous demande du repos, de respirer profondément, de ne pas vous agiter, de ne pas vous précipiter. Filtrez vos pensées. Conclusion. Nous avons, je pense, accumulé et entassé nos souvenirs, nos expériences à celles de l'image de la vision d'aujourd'hui, par nos perceptions, nos pressentiments. Le filtrage des pensées, du mental, permettra donc de fusionner nos nouvelles expériences futures à celles des anciennes, pour afin parvenir à nous libérer, à être joyeux, heureux et à atteindre le succès et la rapidité dans nos projets. Je rappelle que l'eau est associée à la purification du corps et de l'esprit. Je vous souhaite à tous une bonne conscience et de bonnes fêtes de Noël qui arriveront rapidement. Si je ne refais pas de vidéo ou d'audio, hein. Donc bonne fête de Noël, passez un bon jour de l'an et puis on se retrouvera prochainement pour une nouvelle audio. À très bientôt.